Bonjour, bienvenue sur Jeanne Sullivan. La vidéo que vous vous préparez à regarder est une vidéo culinaire. C'est des recettes que j'ai prises de part et d'autre pour constituer mon menu de la semaine. J'ai jugé qu'elles étaient bonnes et j'ai décidé de partager avec vous. Alors n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me dire ce que vous pensez et à reproduire aussi à votre tour. En passant, avant de vous laisser découvrir les recettes, je fais un coucou particulier à Daphné de la famille PB, la chaîne PB que je vous mettrai en la barre de description parce que j'ai une de ces recettes que j'ai piquées sur sa chaîne, et aussi à la chaîne Miam Miam Family qui est une chaîne qui propose plein d'idées menus, plein d'idées recettes. J'ai aussi piqué une de ces recettes. Alors installez-vous et dégustez la vidéo. Bisous. Nous allons commencer par la première recette, bien évidemment, qui est la bolognaise. Vous tous, vous connaissez la bolognaise, ça c'est sûr. Ou alors vous connaissez, mais vous ne l'appelez pas par son nom, la bolognaise. Vous dites, j'ai fait du spaghetti avec la viande hachée. Sauf que la particularité de ma bolognaise, c'est qu'elle sera faite avec du tofu. Alors, le tofu est un substitut de la viande. En fait, c'est une pâte on va dire une pâte blanche là, comme ça. Là, moi, j'ai du tofu fumé, raison pour laquelle vous allez trouver que c'est un peu doré. Alors, le tofu, il prend la saveur de ce que vous lui donnez. Les végétariens savent très bien, ils le mangent à la place de la viande. Alors, si vous mettez du sucré dans le tofu, il prend le goût du sucré. Si vous mettez le acide, il prend le goût acide. Si vous mettez du salé, vous le cuisinez comme là, un substitut de la viande, du bœuf haché. Je vais l'utiliser exactement de la sorte et il va prendre le goût du bœuf haché. C'est drôle, hein? C'est un aliment magique en fait. Alors moi, vu que la viande coûte cher et que nous on mange beaucoup de viande, j'essaye de temps en temps de trouver des substituts, des recettes sans viande. Et je suis tombée sur la chaîne de la famille PB qui a fait, je crois qu'elle a fait la viande hachée comme ça avec du tofu, sauf qu'elle a fait comment de son tofu, je me souviens plus. Comment tu avais fait? Elle a haché, je crois. Moi, je n'ai pas de hachoir. Bref, j'ai, mais je ne veux pas aller le chercher. Il est dans le sous-sol, il m'intéresse pas, il est difficile d'usage. Je vais le mettre à vendre. Et je me suis dit, tiens, je vais râper. Parce que quand on a la viande hachée, c'est tout émietté. Vous voyez qu'on fait à la marmite, là. Donc, j'ai râpé mon tofu sur le grattoir du côté le plus gros qui fait des gros morceaux. Je suis accompagnée là de ma fille qui adore cuisiner. Donc, une fois que j'ai râpé mon tofu, j'ai découpé mes échalotes et je procède exactement comme la viande hachée. Vous épicez à votre goût. Sel, poivre, oignon, ail. Moi, je mets beaucoup d'ail dans mes repas. Vous utilisez de l'huile que vous voulez. Donc là, moi, je vais d'abord mettre l'huile dans ma casserole. En même temps, je mets de l'eau à bouillir pour les spaghettis. Une fois que mon huile est chaude, la suite est parlée d'elle-même. Mettez-vous juste en tête, pour ceux qui ne connaissent pas le tofu, que le tofu, c'est la viande là. C'est la viande de bœuf haché ou du porc haché. Le tofu, c'est pourtant un aliment que je connais il y a fort longtemps. Sauf que la seule recette que j'avais avec du tofu, elle n'est pas passée dans la famille. On n'a pas apprécié. Je l'ai reproduit 3 ou 4 fois. Ça finissait toujours aux poubelles. Du coup, je l'ai comme abandonné. J'ai oublié. Je ne savais pas comment faire avec. Alors, j'étais très contente de tomber sur la recette de Daphné. Et puis, je me suis dit, je vais la reproduire. Sauf que la prochaine fois que je vais faire la viande hachée, je ne vais pas gratter ça sur un grattoir comme ça. J'ai trouvé que, bon, moi, ça me dérange pas particulièrement, mais mon conjoint a trouvé que c'était un peu trop émietté. Donc, je vais prendre la peine de le hacher vraiment au couteau la prochaine fois. Et je vous conseillerais, si vous voulez d'essayer avec le tofu fumé. Je le trouve très meilleur, très bon que le tofu tout nature. Et aussi, c'est un aliment, on fait aussi les desserts avec. Je vous assure, c'est un aliment, mais magique.
Alors, la recette, je ne m'attarde pas trop à vous donner les quantités parce que moi, vous savez, la cuisine camerounaise, franchement, là, comme j'avais dit dans une vidéo, il faut vraiment être pro pour la faire. Elle va, c'est à l'œil, là. C'est des choses, moi, je vais avec des mesures quand je veux reproduire ce que je ne connais pas. Et une fois que j'ai acquis les méthodes et tout, je me laisse aller comme ça. Je suis méticuleuse en pâtisserie. Le reste, là, franchement, j'y vais comme ça. Même des recettes de quelqu'un que je copie, je veux reproduire. Des fois, je ne fais pas exactement pareil, comme la recette de miam miam que je vais reproduire tout à l'heure. Franchement, là, quand elle va voir, c'est du n'importe quoi, mais je parie que le résultat, il est le même. Donc, qui ne sait pas faire la sauce à spaghetti, c'est exactement la même chose. Donc, vous lâchez dans les épices que vous voulez. Vous pouvez même mettre des légumes. Des fois, je mets des haricots verts, des carottes, des champignons. Mais là, je l'ai fait vraiment, vraiment, mais vraiment très simple. Maintenant, on va passer à la deuxième proposition de recettes. Je cherche toujours des recettes faciles, hein, des recettes simples aussi. Et j'essaye souvent au maximum. Quand je vais déjà sur YouTube, c'est que j'ai envie d'innover. J'ai envie d'ajouter une recette dans mon répertoire. Et je cherche souvent aussi plus des recettes qui me font introduire les fruits, les légumes, beaucoup de nouveaux légumes, des choses comme ça. J'essaie un peu de tout pour essayer de varier parce que franchement, on a beau avoir des livres de recettes, mais on a tendance à reproduire à chaque fois les mêmes recettes. Donc là, maintenant, je vais faire les crêpes finlandaises. Les crêpes finlandaises, est-ce que c'est les crêpes finlandaises que je fais? Oui, c'est ça en fait, oui. Mais je ne les avais pas fait avec des asperges parce que vous pouvez les accompagner d'asperges aussi ou d'un autre légume de votre choix. Donc, je vais faire ma pâte à crêpes. C'est pareil. La pâte à crêpes, j'ai les ingrédients de base, l'idée de base. Mais ce qui est sûr, c'est que je fais jamais les mêmes quantités. Dépendamment de la quantité de pâte que je veux faire, c'est là que je me base. Si je prends 2 œufs, je vais faire moins de pâte que si je mets 4 œufs. Mais les ingrédients de base restent pareils. Je mets 2 à 3 pincées de sel. Je mets 3 cuillères à soupe de sucre. Si je vais faire plein de crêpes, admettons pour une manifestation, là, ce sera encore une autre histoire. Je vais mettre un petit filet d'huile dedans. Parce que ma crêpière, elle a fonctionné peut-être la première année que ma belle-mère me l'a offerte. Mais après, là, elle commence à coller, ce qui fait que je viens l'aider en mettant un petit peu d'huile dans ma crêpe et en la tapissant un peu au pinceau avec de l'huile, vous verrez tout à l'heure. Donc, une fois que je vais faire ma pâte à crêpes, je la fais avec du lait 3%, le lait que j'ai dans le frigo, que nous buvons. Qu'est-ce que je mets encore de spécial dedans? Mais sinon, rien. Du lait, des œufs, un peu de sel, du sucre, un peu d'huile, genre un filet d'huile, et de la farine. Alors la farine, je ne saurais vous donner les quantités. J'y vais à l'œil et à la texture. Je mets au fur et à mesure tout doucement. Dès que j'ai la texture désirée, je m'arrête là.
là, vous voyez la texture que ça peut donner. J'ai obtenu ce que je veux. Je vais donc passer maintenant à la réalisation des crêpes avec tout le reste. Vous avez besoin des carrés de fromage comme ça. Vous avez besoin du jambon et vous avez besoin aussi des œufs que vous allez mettre à l'intérieur. Et vous pouvez accompagner des légumes comme j'ai dit. C'est bon avec des asperges. C'est-à-dire vous faites cuire vos asperges à la vapeur et puis vous rajoutez à côté de votre crêpe ou à l'intérieur, ça dépend de vous. Quand je dis à l'intérieur, c'est la crêpe faite, vous ouvrez, vous posez dedans et vous rabattez, c'est pas dans la pâte. Une fois qu'on a fait cuire le premier côté de la crêpe, on retourne comme vous avez vu, on met donc ce qu'on a à mettre dedans, l'œuf, le jambon et le fromage et on fait cuire des deux côtés aussi. Ça dépend si la personne veut l'œuf baveux et aussi veut l'œuf cuit. Donc maintenant vous allez au goût de chacun. Cette assiette que je confectionne, elle est particulière parce que ma fille mange tous les éléments sauf le fromage. Elle mange du fromage mais pas dans cette recette. Ce qui fait que je lui fais les éléments séparément. La crêpe, elle est rabattue en deux, elle est vide. Je fais son jambon, je lui fais un œuf au plat, je pose comme ça. Elle va manger ça comme ça. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Je m'adapte au goût de tout le monde dans la famille. C'est la moindre des choses quand même, je trouve. Et si j'ai tenu à vous partager son assiette, c'est que ça donne aussi une idée aux mamans qui cherchent souvent quoi faire le soir pour des enfants compliqués ou quoi. Je crois que ça, c'est une assiette qui peut passer. Maintenant, sans transition, on passe à la troisième recette, je pense bien. Alors là, je vais faire des boulettes de viande à la crème fraîche avec des légumes à l'intérieur. Recette prise sur la chaîne Miam Miam Family. Alors, comme je vous ai dit, le processus n'est pas le même, mais les ingrédients sont les mêmes. À part du basilic, elle a utilisé du basilic. Moi, j'ai utilisé la ciboulette séchée. Elle, c'était du basilic frais. Hein. Je n'en avais pas. Mon fils a planté du basilic là, mais il refuse de prendre soin. Il n'y a pas encore assez de feuilles. C'est tout ridicule, tout minuscule. Donc, je n'avais pas de basilic. Alors, pour la recette, on a besoin de confectionner, de faire des boulettes de viande. J'ai encore envie de dire, qui ne sait pas faire les boulettes de viande, de bœuf ou de porc ou de quoi? Laissez en commentaire, on va revenir dessus en détail, ça me dérange. Mais là, pour le coup, on va vraiment dans les idées que vous pouvez prendre vite fait, bien fait là en une vidéo et vous n'allez pas regretter d'avoir regardé la vidéo. Rapide, pas coûteux, simple à faire, à reproduire. Donc les boulettes de viande, vous lâchez dans votre viande, vous mettez un œuf, vous mettez la chapelure, vous mettez les épices qui vous chantent et puis vous formez des boules. Je les ai faites à l'huile. Je crois qu'elle a fait suer les siennes sans huile. Tout simplement, ça a produit de l'eau, je crois bien, je sais plus trop. Maintenant, nous avons besoin de carottes. Elle a coupé en rondelles. Donc, ça veut dire que vous pouvez couper comme vous voulez. Moi, j'ai coupé des espèces de bâtonnets courts. C'est carottes égale carottes. Vous pouvez les mettre entières si vous voulez. Admettons que vous avez les carottes Fernandez. Je crois que vous pouvez les mettre entières. Du moment où vous les faites cuire, ça passe. C'est toujours joli. On a besoin de champignons. Donc, c'est ça. Voilà mes boulettes. Je les ai cuites à l'huile comme je vous ai expliqué. Là, je suis en train de les enlever. Et une fois que j'enlève dans mes boulettes, je suis venue mettre mes champignons. Donc, les échalotes et les champignons. Les échalotes, je les ai mises plus tard parce que j'ai un peu oublié. Quand je me suis rappelé, je suis donc venue les ajouter à la suite des champignons. Alors, je mets mes champignons dans l'huile où j'ai enlevé mes boulettes de viande. Je les fais suer là. Je les
Je les fais revenir là même pendant 3-4 minutes. Après, je viens donc avec mes échalotes. Je mets mes échalotes et par la suite, je viens rajouter aussi mes carottes. Je vais faire cuire ces trois éléments ensemble sans rajouter de l'eau parce que les champignons vont produire de l'huile. Les carottes aussi, quand tu les mets dans la casserole sans rien, sans eau, elles produisent aussi de l'eau. Donc, je vais les faire cuire comme ça. Et une fois que j'aurai la texture de carottes désirée, je vais évoluer dans la recette. Les carottes, vous les faites cuire à votre goût. Si vous aimez qu'elles soient trop cuites, vous les faites cuire. Mais si vous aimez qu'elles soient mi-cuites, un peu croustillantes, vous faites pareil. Si vous voulez qu'elles soient molles, fermes, pas trop mou comme moi, je veux pas que ce soit trop croustillant, qu'on tende trop vers le cru. Mais je veux pas qu'elles soient trop pâteuses aussi. Donc, je reste un peu dans... Elles sont fermes, dures, mais cuites. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est une bonne texture en bouche, je trouve. Quand j'ai donc fini de faire revenir les trois éléments, je couvre ma casserole. C'est ça en fait, je crois que c'est le fait de couvrir qui permet aux légumes de reproduire, de faire sortir cette eau-là qu'elles possèdent. Et c'est dans ces mêmes eaux, vous voyez, que je vais donc les laisser cuire. Les carottes elles vont cuire avec leur propre eau produite, plus l'eau que les champignons ont produite. Tout à l'heure, j'ai dit que les champignons produisaient de l'huile. Non, c'était un lapsus, c'est de l'eau. Je vais donc encore couvrir, je vais laisser cuire et une fois que j'ai la texture désirée, vous voyez l'eau elle est même terminée. Donc elles ont cuit avec le nécessaire, bref, l'eau qui était là. Je vais donc venir verser mes boulettes de viande qui attendaient sur le côté. Je remue et puis je vais donc chercher ma crème fraîche, donc la crème de cuisson, hein. Je rajoute la crème dans ma préparation. Je vais mettre de l'eau dans le contenant. Question de diluer un peu la sauce et de bien vider aussi parce que la crème, ça reste toujours dans son contenant. Là, il y a souvent des pertes. Et la texture, c'est vous qui décidez. Si vous voulez, autant pour moi que ce soit un petit peu léger, vous rajoutez de l'eau à la suite de la crème. Mais si vous voulez que ce soit épais, ne rajoutez pas. Mais les sauces qu'on fait à base de crème là, elles s'épaississent toujours lorsqu'elles sont au repos. Donc n'hésitez pas vraiment à la faire légère parce que quand ce sera au repos, vous serez obligé d'ajouter de l'eau. Elles s'épaississent vraiment beaucoup et c'est tout. J'ai laissé mijoter 3 minutes. Donc après la crème, vous assaisonnez sel, poivre. J'ai mis de la ciboulette sèche. Elle a utilisé du basilic frais. Moi je n'avais pas du basilic et j'ai utilisé la ciboulette. Et c'est fini, c'est prêt. Je n'ai pas servi pour montrer ce que ça donne, le rendu final, mais sinon, et voilà la recette. Alors, je tiens à remercier une fois de plus Daphné de la famille PB pour sa recette de tofu que j'ai piqué et aussi Miam Miam Family pour les boulettes de viande. Et du coup, je mettrai le lien de ces deux chaînes en bas de description parce que j'ai piqué des recettes là-bas. Et je vous dis merci, à la prochaine vidéo. Bisous.